s'est construit dans l'enceinte de la foire. C'est comme au camp Coco là-bas, oui. Le Bandal, en face de Bandal. Voilà. On construit de nouvelles villes et tout ça doit s'étendre partout. Et lorsque vous allez là-bas, vous ne trouverez pas de déchets. Mais les déchets sont, n'est-ce pas, à la rue, dans des marchés, dans des endroits où les gens fréquentent beaucoup, surtout dans ce qu'on appelle les boulevards Lumumba, ainsi de suite. Et je voudrais un peu vous demander, poser une question. On voit Kinshasa, Kini Bopeto, c'était animé par le sénateur Guy Luandomboyo, et puis il y a l'aménagement du territoire, il y a un département bien fait pour tout cela. Et puis, que pensez-vous? Ce n'est même pas, est-ce que ce n'est pas de la faute du pouvoir public dans la gestion du programme national d'assainissement et puis et surtout les fameux projets qui évoquent là? Qu'est-ce qu'ils en font pendant qu'ils ont l'argent? Le Congo étant un géant minier, n'a même pas besoin de prendre de l'argent à l'étranger, d'aller s'endetter. Le Congo, on l'appelle communément scandale géologique. Pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver une solution à ce problème et les salubrités publiques? Et justement, je l'ai dit tantôt, que les problèmes, c'est un problème de la tête, un problème scientifique. Quand vous connaissez, vous allez appliquer ce que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, le proverbe l'a dit. Comme il est dit que qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Voilà. Donc ça fait ignoti nous la cupido. Donc ça suffit que les gens qui sont là, ils ignorent carrément comment gérer les domaines qui leur sont attribués. Oui, alors tu vois déjà. Oui. Donc c'est un problème qui entasse et qui mélange, qui fait l'amalgame avec la politique. Mais c'est ça, la politique qui gère tout. Alors on dira que la politique gère mal, n'est-ce pas, les déchets. Appelez-nous, nous allons vous donner des solutions. Par exemple, les solutions scientifiques. Quand on dit que Kinshasa est sale, mais il faut voir où est-ce que c'est sale. À l'époque, j'avais cartographié, j'avais donné un plan, n'est-ce pas, de la cartographie de la ville de Kinshasa, où il y avait la concentration de beaucoup de déchets, des immondices, notamment à Victoire, notamment dans les grands marchés, tous les marchés de Kinshasa dans les rues, on a localisé. Mais depuis, est-ce qu'il y a des gens qui ont suivi que moi, scientifique, j'avais cartographié ça, que les gens puissent me suivre? Non, je n'ai pas vu. Et c'était bien marqué, mis sur les murs de l'environnement, c'est-à-dire que les sièges anciens de l'environnement et conservation de la nature, c'était là, c'était bien mentionné, Chidi Damisongo qui a fait ces plans-là. Oui, alors c'était mis comme ça pour montrer aux gens qu'on peut encore faire. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit toujours, les ministères de l'environnement, on en parlera, l'environnement général, on va en parler, on va parler de la biodiversité, mais en attendant, si vous aimez cette émission, en tout cas, faites tout pour partager, pour que l'État m'appelle, des télévisions pour commencer à vulgariser, par exemple, que tout le monde doit payer la taxe de l'environnement pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Parce que tout le monde pollue, tout le monde jette un papier, même les bébés, ils mangent les biscuits, le reste, la tige, c'est un déchet. Donc, vraiment, aimer et partager cette émission. Le problème des sachets de Kinshasa, les plastiques, ces sociétés qui viennent au Congo pour n'investir que dans le domaine de la plastification. Je vois qu'il y a beaucoup d'inconvénients avec les sachets. Donc, que pouvez-vous en dire réellement surtout au pouvoir public, pour pouvoir signer des accords avec ces gens-là qui ne nous amènent que